vous savez que lorsque je suis arrivé tout à l'heure ici dans cet endroit, je me suis dit, je n'avais pas assisté hier à la réunion. Hier soir, on n'était pas là. Et puis, lorsqu'on a commencé de chanter ce matin, tout d'un coup, le Saint-Esprit, cet après-midi, tout d'un coup, le Saint-Esprit part dans mon esprit et j'entends qu'il me dit, lève-toi, va leur dire, il faut que tu te connectes à la source d'en haut. À la traduction hébraïque, littérale, ce n'est pas il faut que tu naisses de nouveau, mais que tu te connectes à la source qui est en haut. Il y a une source en haut. Et le Seigneur me dit, lève-toi et va leur dire, comme à la Samaritaine. Et voilà une chose très importante quand même. C'est que je ne savais pas du tout ce que le frère Nasser avait dit, mais je ne savais rien du tout. Et puis je me suis levé, puis j'ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit, venez. La Samaritaine. Et puis il me dit, mais hier soir, j'ai dit la même chose. Et je vais vous dire ceci, écoutez-moi bien. Si le Seigneur il dit 2 fois, c'est parce que la chose est arrêtée définitivement. Quand il dit 2 fois, c'est parce que la chose est déterminée. Ne le laissez pas dire une 3e. Ce sera peut-être trop tard. 2 fois, et vous devez faire ce qu'il me dit. Donc j'étais pris dans cette idée de se connecter à la source d'en haut, et en même temps, quelque chose était dans mon esprit, depuis j'étais ici cet après-midi, quelque chose était dans mon esprit, et Dieu me parlait des fondements. Et beaucoup de personnes, de croyants, de chrétiens, peuvent se connecter à la source en haut, ils essaient tout du moins de le faire, mais les fondements ne sont pas là. Les fondements sont faibles. C'est-à-dire que tu peux recevoir de Dieu, mais si le fondement est faible, tu peux toujours tomber. Et le but dans ces 2 jours, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors quand je me suis levé la nuit pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce que quand tu es tout seul orateur, tu as 3-4 réunions, tu peux développer tout le thème, mais quand tu es à 3 orateurs, c'est plus compliqué, parce que tu ne sais pas ce que les autres vont dire. Alors la chose qui m'est venue à l'esprit, c'était celle-ci. C'était 3 choses. Parler de moi, comment moi, qui suis-je moi pour servir l'Éternel? Et comment est-ce que je le sers? La 2e chose, c'est moi, ma maison. Comment ma maison peut-elle servir Dieu? Alors que dans nos maisons, parfois, nous avons des gens qui ne croient pas du tout. Ils sont complètement incrédules, ils ne veulent rien entendre. Comment arriver à ce que ma maison puisse aussi servir le Seigneur? Et puis la 3e, c'était servir qui? L'Éternel. Mes amis, je vais vous dire une chose, écoutez-moi très bien. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons Israël. Non. Il a dit, nous servirons l'Éternel. Mes amis, on peut servir le judaïsme, on peut servir le protestantisme, on peut servir toutes les dénominations, on peut servir toutes ces choses, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de servir des dénominations, de nous servir nous-mêmes, de servir nos traditions, de servir nos propres doctrines, même nos doctrines. Faisons attention de ne pas servir nos doctrines, parce que nos doctrines, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer, elles peuvent disparaître. Même nos doctrines ne peuvent pas être le centre de notre attention. Celui qui est le centre de notre seule attention, c'est l'Éternel. Et l'Éternel n'est pas une doctrine, l'Éternel n'est pas une dénomination, l'Éternel n'est pas une religion, l'Éternel n'est même pas le judaïsme, l'Éternel n'est pas tout ça, l'Éternel n'a pas besoin de toutes ces choses pour être qui il est. Il est ce qu'il est, mes amis. Et nous n'avons, mais je crois réellement, tu sais quoi mon frère, je crois réellement qu'on ne connaît pas vraiment qui est le Seigneur. On parle de lui, mais on ne sait pas qui il est. Et souvent je prie, et je lui dis le matin ou la nuit quand je prie, je dis Seigneur, mais dis-moi, mais qui es-tu?
Mais qui es-tu? Je ne sais même pas qui tu es. Et voilà que la Torah nous enseigne des choses absolument incroyables. Et ce soir, je vais essayer de vous dire quelques secrets absolument inimaginables concernant le Seigneur et comment il agit en nous et qu'est-ce qu'il fait réellement avec nous. Nous avons une habitude de lire des textes bibliques qui sont d'un basique pour nous tous et ça n'apporte plus rien de spécial parce que on le sait, point barre, c'est pas une erreur, mais c'est quand même que des choses extrêmement basiques qui nous passent parfois un peu, je dirais, c'est presque une rengaine. Vous connaissez Ésaïe, chapitre 7, et la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Emmanuel. Alléluia. Alléluia, dites-moi Alléluia. En finalité, vous dites Alléluia, mais c'est pas ce que vous dites. Je vais vous dire que je savais déjà. Laisse-moi t'expliquer une chose absolument incroyable. Lorsqu'on dit, pourquoi la question qui se pose, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit au prophète Isaïe, il s'appellera Emmanuel, et lorsqu'il vient au monde, il s'appelle Yeshua. C'est bizarre, non? Pourquoi il n'a pas dit à Marie, enfin à Myriam, sa mère, elle a dit, quand ton enfant naîtra, tu l'appelleras Emmanuel. Est-ce que c'était pas normal? Puisque c'est comme ça que ça avait été prophétisé. Pourquoi il l'appelle Yeshua, alors que justement, quelques siècles avant, on l'appelait Emmanuel? Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à Emmanuel? Alors Emmanuel, tout le monde sait que ça veut dire Dieu avec nous. Mais c'est bien plus que ça encore. Et vous savez ce que j'ai découvert? Alors je ne sais pas si vous êtes, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Est-ce qui croit ici que la Torah est la parole de Dieu? Qui le croit? Tu le crois? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a dans la Torah une erreur? Est-ce que la Torah a été donnée par le Saint-Esprit? La Bible nous dit, Yeshua a dit, Moïse a écrit de moi. C'est-à-dire que tout ce que Moïse a écrit, la Torah, c'est écrit pour parler de Yeshua, de Jésus. Moïse a écrit de moi. Et celui qui discute en disant que Moïse c'était ceci et que Moïse a inventé. Non. Moïse a écrit de moi. Si nous n'avons pas cette conviction que Moïse a écrit de lui, alors mes amis, notre foi ne sert à rien. Alors qui croit ici que toute la Bible a été écrite par le Saint-Esprit? Qui le croit? Qui croit qu'il n'y a pas un mot ni une lettre qui manque? Qui le croit? Est-ce qu'il y a autant de lettres dans la Torah que Dieu l'a voulu? Est-ce qu'il y a autant de mots que Dieu l'a voulu? Oui ou non? Alors je me suis dit, si c'est comme ça, il y a un mystère. Et je me suis dit, mais Seigneur, l'autre jour nous étions à Strasbourg, pas loin d'ici, enfin pas trop loin. Et on a eu l'opportunité de rentrer dans la grande synagogue et de rencontrer des rabbins qui étaient en même temps avec Cantor, avec une voix aussi assez incroyable. Et puis, il nous a fait visiter donc ce qu'on appelle le Haron, c'est-à-dire cette grande armoire là qui contient toutes les Torahs qui sont absolument centenaires certaines. Et puis moi j'avais mon opinion sur la Torah et je savais dans ma pensée, je m'étais dit mais je sais que aucune prophétie, Écoutez, je suis en train de vous parler de l'Éternel. Je vais vous révéler quelque chose sur lui absolument incroyable. Je savais que aucune parole prophétique ne peut être reconnue comme étant véridique si elle n'a pas son fondement dans la Torah. La Torah, c'est le fondement de toute la parole. La Torah, c'est la parole de Dieu fondamentalement. Et aucune prophétie concernant le Messie, concernant la fin des temps, concernant tout ce que tu veux, ne peut pas être trouvée autrement que si c'est déjà dans la Torah. Alors je me suis dit, mais Seigneur, je vois le rabbin et j'avais ma réponse à moi-même et je pose des questions au rabbin et je lui dis, monsieur le rabbin, est-ce que vous pensez véritablement que toute prophétie qui ne serait pas tirée de la Torah est une vraie prophétie? Il me dit, jamais possible. Impossible. Il faut que toute parole prophétique ait une source qui vienne de la parole de Dieu et de la Torah. Alors j'étais réconforté, tu vois. Lorsque Ésaïe prophétise, écoutez ceci, c'est une histoire absolument incroyable. Lorsque Ésaïe prophétise le chapitre 7, enfin pour nous c'est le chapitre 7, et qu'il dit la jeune fille sera enceinte,
Elle mettra au monde un fils, et il s'appellera Immanuel, Dieu avec nous. Je me suis donc posé la question, mais où est-ce que dans la Torah, écoutez bien, c'est incroyable, où dans la Torah se trouve le mot Immanuel, Dieu avec nous? Si la prophétie est juste, il faut une source. Écoutez-moi bien. Il faut une source qui soit juste également. D'accord? Alors j'ai passé du temps, je passe beaucoup de temps à étudier la Torah, des heures et des centaines et des milliers d'heures à étudier. À partir du texte hébraïque, je lis le texte hébreu. Et comme je suis parti du principe suivant, me disant que rien dans la Torah ne peut être un hasard, il faut que le nombre de lettres soit calculé parfaitement. J'ai donc calculé le nombre de lettres. Et comme vous connaissez la Bible, la création, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, etc. Et puis, jour 1. Et puis, blablabla, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, jour 2. D'accord? Donc, j'ai commencé de compter le nombre de lettres pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et tenez-vous bien ce que j'ai découvert. Écoutez, c'est un truc incroyable. Le jour 1, pas le premier jour. Le premier jour, c'est une mauvaise traduction. Il faut supprimer ça de la Bible. Il faut lire jour 1, Yom Echad, le jour de l'unité fondamentale. Ce jour 1, c'est l'Éternel dans toute sa gloire, dans tout ce qui existe, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il est. Et ce jour 1 n'a ni commencement ni fin, c'est une éternité. Mes amis, je vais vous dire quelque chose d'incroyable que peut-être tu ne le sens pas, mais aujourd'hui nous sommes dans le jour 1. Et ce jour 1 est incroyable parce qu'il contient en lui tous les jours de la création. Écoutez ceci, incroyable. J'ai tout calculé lettre par lettre. Je les ai comptés. 1, 2, 3. J'arrive à la fin du jour 1, dernière lettre en hébreu. Qu'est-ce que je découvre? Un nombre. 197. 197 lettres hébraïques pour écrire le jour 1. Je calcule Emmanuel. Quelle est la valeur du nom d'Emmanuel dans le code hébraïque? 197. Oh! Je dis, mais le jour 1, mais c'est Emmanuel. Lorsque Dieu dit au prophète Ésaïe, la jeune fille enfantera un fils, il s'appellera Emmanuel, on pourrait dire exactement, il s'appellera le jour 1, l'éternité, celui qui contient tout en lui. Absolument. Lorsque tu vois le Seigneur dans ta vie, ce n'est pas seulement le jour où tu t'es donné à lui qui est venu à toi, c'est l'éternité entière qui est venue à toi. Amen. Nous vivons toujours dans le temporel. Tu vis dans le temporel, tu attends les événements de ta vie. Mais mes amis, lorsque le Seigneur vient en nous, c'est le jour 1 qui descend sur la terre. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? C'est le jour 1 qui descend. Et au commencement, Dieu créa, mais aujourd'hui, c'est cette parole qui nous fait vivre. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce que cette parole a été donnée. Amen. Et cette parole a été donnée dans l'éternité. C'est absolument incroyable. Alors, mes amis, non, il faut parler du Seigneur. Il faut parler de lui. Or, alors, je calcule, je me suis dit, mais puisque il y a 197 lettres, et que 187 lettres, c'est Emmanuel, je me suis dit, mais je vais compter le nombre de mots. Et j'ai compté le nombre de mots pour faire le jour 1. Qu'est-ce que j'ai découvert? 53 mots. Et 53, c'est quoi dans le code hébraïque? 53, mes amis, c'est Yeshua. Oui.
53, c'est Yeshua. 53, c'est la même valeur que le mot Torah. 53, c'est la même valeur que le mot jardin. Le jardin en Éden, c'est Jésus. Le jardin d'Éden, c'est la Torah. Le jardin d'Éden, c'est l'Éternel. Je te servirai, moi et ma maison. Je servirai qui? Je servirai l'Éternel. Où? En Jésus. Où? Dans la parole. Tout est écrit. Rien n'est improvisé. Rien n'est improvisé. Chaque mot, chaque lettre, l'alliance que Dieu a faite, qui se trouve là-haut, l'alliance que Dieu a faite avec nous, ce n'est pas une alliance terrestre, c'est une alliance d'abord céleste. Nous sommes connectés avec le ciel. Oh, mes amis, laissez-moi vous expliquer. Il faut parler du Seigneur. Je vous dis quelques secrets. Laissez-moi vous dire encore un autre secret. Rappelez-vous, lorsque Yeshua est rentré à Jérusalem, tu te souviens, sur son ânon, tout le monde croyait, tout le monde nous enseigne dans l'Église, enfin en général, que l'ânon c'était son humilité parce qu'il était humble. Hein, c'est ça qu'on nous enseigne, oui ou non? Oui ou non? C'est complètement faux. L'ânon à l'époque, c'était la monture des rois. Quand il est monté sur un ânon, il a dit au peuple d'Israël, je suis le roi. Et c'est pourquoi les religieux qui étaient là étaient enragés, parce qu'ils disaient, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les religieux disaient, fais-le taire, fais-le taire, fais-le taire. Et vous savez ce qu'il leur a répondu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? S'ils se taisent, wow, tu connais le texte? Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. Je vais t'expliquer pourquoi il a dit les pierres crieront. D'abord, il ne parlait pas, il parlait de quelles pierres à votre avis? Les pierres qui étaient par terre. C'est ça qu'on croit. Mais pas du tout. Il parlait des pierres du temple. Il disait, si vous les faites taire, les pierres du temple vont crier. Mais qu'est-ce qu'elles vont crier? Je te parle aujourd'hui de moi et ma maison, nous servirons. Je te parle de l'Éternel, mon cher frère. Les pierres crieront. Amen. Mais c'est quoi les pierres en hébreu? Non. C'est nous plus tard. D'abord, c'est pas nous. D'abord, nous sommes nous. Je t'explique. Le mot pierre en hébreu se dit, écoutez bien, c'est incroyable. Écoutez-moi. Le mot pierre en hébreu se dit even. Dites ça, even. Le mot even est construit par deux mots hébreux. Le premier mot, c'est Av, le père. Et le deuxième, c'est Ben, le fils. Et quand tu mets le père et le fils ensemble, ça produit un mot qui est le mot père, le mot pierre. Les pierres, c'est le père et le fils. C'est incroyable. Autrement dit, lorsqu'il dit, si vous les faites taire, le père et le fils riront. C'est ça que ça veut dire. On peut te faire taire, mais même s'ils se taisaient, le père et le fils crieront. Parce que le père et le fils mis ensemble, c'est le mot pierre. Oh, mes amis. Et la lettre du milieu de Eben, c'est la première, écoutez, c'est extraordinaire. La lettre du milieu qui relie les deux mots, père et fils, vous savez ce que c'est comme lettre? C'est la première lettre de la Torah. La première lettre de la Torah. Celle d'où les rabbins nous enseignent que tout est sorti du commencement. Tout était dit au commencement. Le Père et le Fils sont dès le départ. Alors je me suis dit, mais il y a quand même un autre secret. Et cette semaine, je cherchais. Et tout à coup, nous étions avec mon épouse là, dans le sud de la France. Et j'étais au volant de la voiture. Et tout à coup, dans mon esprit, j'entends le Seigneur qui me parle. Je disais tout à l'heure à mon frère, je ne sais plus lequel d'ailleurs, il faut toujours être attentif pour entendre la voix de Dieu. Il peut te parler n'importe où, tu l'as remarqué, même en prison.
Surtout en prison. L'autre jour, j'étais avec mon époux, je raconte souvent ce même témoignage, mais il est vrai. J'étais dans une grande surface, tu sais, les grands Auchan, tu vois, les grands magasins, Leclerc, tout ça, tu vois, et puis tu rentres, il y a des années commerçants partout, là. Puis tu te promènes dans le magasin avec tes sacs à provisions, enfin, bon, bref. Puis j'étais avec mon épouse et on était en Belgique, on était dans une grande surface, et tout à coup, j'entends la voix du Seigneur dans le magasin, dans les allées du magasin. Et il me dit, Jacques, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Regarde tout de suite quelque chose. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. Et ainsi, nous entendons la voix de Dieu. Il ne faut jamais être distrait. Jamais être distrait. Dieu peut nous parler n'importe où, n'importe quand. N'importe quel moment. Dieu est là, il nous parle. Donc je suis là et puis je ne suis pas distrait, j'écoute la voix de Dieu et j'entends la voix du Seigneur. Et je peux parler du mot Pierre. La fusion. Et donc, j'étais avec mon épouse en voiture, et tout d'un coup, j'entends quelque chose. Et j'entends une voix qui me dit, calcule, fais un calcul. Ajoute la valeur de père à la valeur de fils. Alors, j'ai calculé père, Av, c'est 3. Et puis, j'ai calculé fils, Ben, 52, et j'ai fait 52 plus 3 égale 55. 52 et 3. Il y en a qui disent 54. 52 et 3, moi je suis la sœur, c'est 55. Alors, écoutez-moi. Alors, je regarde 55, et je me dis, mais dans le texte hébreu, qu'est-ce que c'est qui vaut 55? Tu sais ce que c'est qui vaut 55? Dans le code de la Torah. Je parle des codes de la Torah. La Torah est un livre qui est codé, totalement codé, dans les racines hébraïques, dans les chiffres, dans les numéros, dont tout est calculé, tout est de Dieu. Il n'y a pas un mot qui manque, il n'y a pas une lettre en trop. Yeshua a dit, si tu enlevais seulement la plus petite lettre, mais tout s'écroule, tout s'écroule. Même la plus petite lettre, tu ne peux pas l'enlever. Alors j'ai calculé, et j'ai dit, mais 55 c'est quoi? Tu sais ce que c'est 55 en hébreu? Dans la Torah, c'est un mot qui s'appelle Éden. Wow. Et Éden, c'est le fondement. Le Père et le Fils, c'est la pierre du fondement. Autrement dit, lorsque nous nous tenons en lui, lorsque nous sommes dans le Messie, lorsque nous sommes dans le Père, Yeshua a dit, le Père et moi, nous sommes Echad, le jour un. Nous entendons quoi dans notre tradition? Ben, le Père et moi, on est un, lui et moi, ça fait un. Mais dans le code hébraïque, le Père et moi, c'est le jour un. C'est le fondement. Lorsque nous nous tenons dans le Père et le Fils, mes amis, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes dans le fondement de l'univers. Vous soutenez l'univers, vous soutenez le monde avec le Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous nous tenons en lui, Yeshua dit, mais je vous ai donné tout pouvoir. Pas parce que nous sommes gentils, pas parce que nous sommes pentecôtistes, pas parce que nous sommes baptistes. Je vous ai donné tout pouvoir parce que vous êtes dans le jour 1. Et le jour 1, c'est la fondation du monde. Nous sommes avec lui dans le fondement de l'univers. Et nous soutenons tout. Et c'est pourquoi lorsqu'il se tourne vers ses disciples, il regarde ses disciples et il leur dit, homme de peu de foi. Et les disciples sont étonnés parce qu'ils disent, mais comment tu peux commander à la mer et au vent et ils t'obéissent? Mes amis, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'ils nous obéissent? Parce qu'il est le fondement de tout ce qui existe. Et comme nous sommes dans le fondement de tout ce qui existe, il nous a donné à nous le pouvoir sur la terre, sur tout ce qui existe. Mes amis, le pouvoir ne vient pas parce que nous sommes des bons pentecôtistes. Le pouvoir ne vient pas parce que nous parlons en langue. Le pouvoir ne vient pas parce qu'on fait des belles prières. Le pouvoir ne vient pas parce qu'on fait des bons sermons, des belles doctrines. Le pouvoir qu'il nous a donné vient parce que nous sommes dans le fondement du Père et du Fils, et que nous sommes dans le fondement de ce monde, de cet univers qui existe. Est-ce que vous suivez? Amen. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne suivent pas. Hein? Ah, je suis déjà épuisé. Mes amis, nous n'avons pas compris qui nous sommes. Beaucoup vont crier, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et le Seigneur avait, vous savez, je l'ai déjà dit,
Mais je veux répéter encore cette chose. Tiens, tu peux m'ouvrir. Encore répéter cette chose. Écoutez-moi, je vais vous faire une prédication différente de ce qu'on fait d'habitude. Qu'est-ce qu'on prêche lorsque Pierre marchait sur l'eau? Lorsque Pierre est sorti de la barque, merci beaucoup. Merci. Lorsque Pierre est sorti de la barque, et qu'est-ce qu'on prêche? Ah, Pierre a marché. Je sais pas combien il a fait de pas, peut-être 3, peut-être 10. Je sais pas combien il en a fait. La Bible ne dit pas qu'il a marché 10 pas. Mais tout ce qu'on nous enseigne à nous, c'est qu'à un moment donné, il a coulé. On préfère enseigner à l'Église qu'il a coulé, plutôt que d'enseigner qu'il a marché. Oui ou non? Oui. Vrai ou pas vrai? Oui. Pourquoi est-ce qu'on enseigne qu'il a coulé? Parce qu'on dit, mais si tu as des problèmes, lève la main et dis, Seigneur, sauve-moi. Et il le fait, évidemment. Évidemment qu'il le fait. Mais le but de Jésus, ce n'était pas que Pierre coule, ce n'était pas qu'il lui prenne la main, c'était qu'il domine sur les éléments. Sans couler, oui ou non? C'est-à-dire que Pierre devait se trouver dans le fondement. Lorsque Yeshua commande à la mer et au vent de se taire, il commande. Pourquoi? Parce qu'il est le fondement de tout ce qui existe. Il soutient la mer, il soutient le vent, il soutient et tout est obligé d'obéir. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'obéir? Parce qu'il est le fondement. Le Père et le Fils ensemble sont la pierre du fondement. Et lorsqu'il nous tenons en lui, nous nous tenons dans le fondement de l'univers. Et mes amis, je vais vous dire un secret, quelque chose d'inimaginable. Ici, tous ensemble, nous sommes dans le fondement, nous sommes dans le jour 1 de la Torah. Et dans ce jour 1 de la Torah, tout est compris à l'intérieur. Le jour 2 est compris dans le 1. Le 3, le 4, le 5, le 6, tout est compris à l'intérieur de lui. Le bien-aimé, le Seigneur, Yeshua, il est le jour 1. Il est le jardin d'Éden. Il est la Torah. Il est ces choses. C'est ce qu'il est. Nous avons l'impression que toutes ces choses sont hors de lui et que lui il est quelque part, on ne sait pas trop où. Mes amis, non. Il est le jardin d'Éden. Et un homme, une femme, un véritable être humain n'existe véritablement en tant qu'être humain que lorsqu'il se trouve en Jésus. Hors de lui, nous avons des gens qui vivent mais qui sont morts. La véritable vie, le véritable être humain ne se trouve que dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous enseigne une chose extraordinaire. Il dit que lorsque Dieu a créé Adam, il l'a pris. Et il a dit, il est écrit, et il le posa en Éden. Mes amis, il a pris Adam et il l'a mis dans le Messie. Il a dit, parce que c'est le seul endroit où véritablement tu peux exister. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons celui qui est le jour 1, celui qui a tout créé, qui possède tout. Et il m'a mis en lui afin que j'ai la même autorité. Je vous ai donné pouvoir sur toute la puissance. Je vous ai donné de pouvoir sur toute la terre. Mes amis, est-ce que c'est pas vrai? Oui ou non? Et comment nous comportons-nous? On se comporte souvent comme des chrétiens, toujours en train de pleurnicher. Une église de pleurnicheurs, une église de pleureurs, une église de gens qui sont toujours en train de crier « Oh Seigneur, aide-moi, je suis en train de couler !» Mais quand est-ce que tu vas marcher? Quand est-ce que tu vas te décider à marcher? L'autre jour, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de couler. T'en as pas marre de couler? T'en as pas marre de couler? Moi, j'en ai marre de couler. J'ai dit, Seigneur, maintenant j'arrête. Je ne veux plus couler. Je veux marcher sur l'eau sans te dire au secours. Moi et ma maison, je servirai l'Éternel, le jour 1, qui me donne toute l'autorité. La puissance de l'autorité. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le fondement. Oh, qu'est-ce que c'est qu'un fondement? Je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Écoutez encore quelques mots ici qui vont vous ouvrir les yeux sur qui est le Seigneur. Écoutez ceci. Le monde repose, nous dit la Bible, sur des colonnes. On se demande bien comment la Bible peut reposer sur des colonnes. Comment le monde peut se tenir comme ça?
Alors que le monde, il est dans l'espace, on se demande même comment il reste dans l'espace, il bouge pas, il est là. Si c'est pas la parole de Dieu, écoutez ceci. La Bible nous enseigne que le monde repose sur 7 colonnes. Ces colonnes-là, qu'est-ce qu'elles sont? Vous savez ce qu'elles sont, ces colonnes? J'ai trouvé un texte absolument, mais incroyable, qui se trouve dans ce qu'on appelle le Shirachirim, le Cantique des Cantiques. Je vous lis. Écoutez ceci. Incroyable. Cantique des Cantiques, chapitre 5, au verset 14. Commençons à 14. C'est la bien-aimée qui va donner une description du bien-aimé. Écoutez ce qu'elle dit. C'est absolument fantastique. Elle dit, ses mains sont des anneaux d'or. Elle parle du bien-aimé. Garni de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli. Je dis à mon épouse, regarde-moi de temps en temps. Quand même, hein. On a plus 20 ans, mais quand même, hein. Couvert de saphir. On retient ça, hein. Écoutez la suite, c'est incroyable. En français, ça ne peut rien nous dire. Ça ne peut strictement rien dire. Mais en hébreu, je vous fais la traduction littérale et je vous explique. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Et voilà que nous parlons des colonnes, les fondements qui soutiennent tout l'univers, et dans lesquels le Seigneur nous a placés en lui. Nous sommes placés en lui dans les colonnes qui soutiennent l'univers. Non, mais je ne sais pas si tu comprends qui tu es. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous échappe, hein? Avec notre petite vie de tous les jours, nos petites factures, nos petits loyers, nos petites caravanes, nos petites fuites, nos petites réparations. C'est ça notre petite vie de tous les jours. Mais Dieu Seigneur te dit, ne te trompe surtout pas. Tu es quelque chose de plus que tu n'imagines. Je t'ai mis dans les colonnes qui soutiennent le monde. Je t'ai mis dans les colonnes. Et ces colonnes, elles s'appellent, ces jambes sont des colonnes de marbre blanc. Vous savez comment on dit ça, marbre blanc, en hébreu? Je vais vous dire quelque chose d'absolument incroyable. C'est un mot qu'on retrouve dans la Torah pour vous dire que tout vient de la Torah. Tout vient de la Torah. Le marbre blanc vient d'un mot de la Torah qui s'appelle Shesh. Et Shesh, c'est quoi Shesh? C'est le fin lin dont les sacrificateurs étaient revêtus. C'est le tabernacle. C'est la sainteté. Lorsque Dieu crée Adam et qu'il le met dans le jardin d'Éden au 6e jour, le 6e s'appelle Shesh, Hashishi. Ça veut dire le jour de la sainteté. Dieu a créé Adam comme étant un grand sacrificateur. Le fondement même de Adam, le jour de sa création, c'est qu'il était le grand sacrificateur. Et la chute a fait qu'il a perdu ce ministère. Mais le but de Dieu, c'était de ramener l'humanité dans ce 6e jour. Et comment dit-on, le marbre blanc, ça s'appelle Shesh, c'est-à-dire le fin lin, le jour où Adam a été créé. Mes amis, est-ce que vous savez qui vous êtes? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais nous ne servons pas l'Éternel avec notre petite idée, avec notre petite religion, avec nos petites dénominations dont on fait tant de cas. Et on est en train de se disputer, de se battre entre dénominations. Ah, t'es pas un baptiste, t'es pas un pentecôtiste, tu ne penses pas comme moi, et moi je ne pense pas comme toi, et si t'es pas comme ça. Un jour, on était dans une église, on nous a dit, tu ne peux pas venir parce que tu n'es pas de notre dénomination. Je dis, ben reste où tu es, moi je reste où je suis, et ce que je te dise. On va pas pleurer, hein. On va pas pleurer quand même. Hein. Mais mes amis,
Nous ne sommes pas là pour nous battre pour des petites dénominations. Je vais vous dire une chose, mes amis, écoutez-moi, même si c'est choquant. Au ciel, il n'y aurait pas de gadgets. Il n'y aura que des enfants de Dieu. Il n'y aura pas de gitans. Il n'y aura que des enfants de Dieu. Il n'y aura pas de pentecôtistes, il n'y aura pas de baptistes. Tout ça doit être vide. Et tout ça va disparaître. Et on est en train de se battre ici-bas pour des futilités, des choses qui n'ont aucun sens, alors qu'on devrait se prendre dans nos bras et dire, viens m'expliquer ce que je ne connais pas, et viens me dire ton témoignage que moi je ne connais pas. Et là, nous allons bâtir le monde, parce que le monde ne se bâtit que sur les fondements divins, pas sur des dénominations. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne servirons pas autre chose. Lorsque Yeshua est venu sur terre, il n'est pas venu servir les Juifs, il n'est pas venu servir le judaïsme, il n'est pas venu pour ça, il est venu pour servir l'Éternel. Il est écrit dans l'épître, un épître absolument extraordinaire, j'aime tellement ça. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, le Mashiach, oh écoutez ce que je vais vous expliquer, on va faire une nouvelle lecture. Le Messie entrant dans le monde, c'est qui? C'est Emmanuel, oui ou non? Oui ou non? Le Messie entrant dans le monde, Emmanuel, le jour Echad. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire un mystère incroyable. Lorsque le Messie rentre dans le monde, c'est le jour A qui rentre dans le monde. Dieu dit, je recommence tout à zéro. Je recommence tout à zéro. Le jour A, c'est le jour du Messie. Je recommence tout. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je ne suis pas aujourd'hui, au niveau du calendrier, nous sommes telle date, le 20, le 21, mais tout ça, c'est la terre. Mais au niveau du Seigneur, nous sommes dans le jour 1. Il dit, écoutez, je fais donc une paraphrase. C'est pourquoi le jour 1, entrant dans le monde, il va parler, il va dire quelque chose. Ah bon? Donc le Messie, le jour 1, bande. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire le jour 1? Il va dire, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pas voulu d'holocauste ni de sacrifice. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. La volonté, mes amis, ne se fait que lorsque nous avons compris que nous sommes placés dans les fondements du monde. Nous avons été placés dans les fondements de l'univers, qui sont le Père et le Fils. Et c'est pourquoi le Père et le Fils ne peuvent pas se diviser. Ils sont inséparables. Ils sont la même pierre. Ils sont de la même structure. C'est pourquoi les musulmans ont tellement de peine, et même les juifs ont tellement de peine de comprendre que Dieu a un fils. Quand on dit le Fils de Dieu, ils imaginent le Fils de Dieu comme si Dieu avait une femme pour faire des enfants. Mais il ne s'agit pas d'un fils dans le sens d'un fils biologique. Il s'agit d'un fils dans la fonction. Et quelle est la fonction d'Emmanuel? Quelle est la fonction du jour 1? C'est de sauver l'humanité et de la ramener dans le jour Echad, le jour du commencement. Mes amis, lorsque Paul dit toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau et nous recommençons tout à zéro. C'est ça que je sers, c'est lui que je sers. C'est lui qui m'a dit, celui qui a fait de moi, qui m'a mis dans le fondement avec lui, et qui m'a dit non seulement je suis la source, mais il faut aussi que tu sois dans le fondement. Beaucoup de chrétiens pleurent parce qu'ils ont soif, mais ils ne tiennent jamais la route parce qu'ils n'ont pas les fondements. Tu peux croire en Dieu et t'écrouler tout le temps. Combien de gens sont dans les réunions en train de s'écrouler? Combien de gens sont toujours en train de pleurer devant les pasteurs? Oh, pasteur, le diable m'a encore fait ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il était? Est-ce qu'il est ennuyeux? Ah là 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 là. J'ai déjà raconté, mais je vous la raconte encore une fois. Ceux qui ne la connaissent pas. C'est une femme qui en avait marre. Elle va voir son pasteur pour la xème fois. Elle dit, ah, monsieur le pasteur, j'en ai marre. Je suis fatigué. Le diable ne me fait que des problèmes. Tout le temps des problèmes. J'en peux plus. Elle dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Et le pasteur dit, ma chère sœur. Elle dit, écoutez, ma chère sœur. Ben oui, écoutez, on peut prier. Et qu'elle dit à la dame, elle dit, écoutez, monsieur le pasteur, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour que le diable se convertisse? Alors je suis tranquille. Alors le pasteur regarde sa sœur et dit, mais ma chère sœur, mais si le diable se convertit, nous tous les pasteurs, on est au chômage. Mes amis,
Ah, elle te dit, les chrétiens viennent à l'église. Écoutez, je vous parle franchement maintenant. Écoutez, c'est pour que ça change hein, pour vous. Les chrétiens viennent à l'église parce qu'ils disent là, il y a la source. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas les fondements. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas qui ils sont réellement. Pour eux, c'est toujours des gens en essayant de s'en sortir. Et quand tu demandes je sais que c'est vrai, vous allez reconnaître. Dire, alors ma sœur, ça va ma sœur? Ben, mon frère, hein, ben, on continue, hein. Il faut bien, hein, on continue, il faut bien. Hein. Et toi, mon frère, ça va? Ben, écoute, oui, ça va, mais enfin, bon, on s'accroche. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de t'accrocher comme ça? Est-ce que tu peux pas alors te tenir debout sur des jambes de marbre? Est-ce que tes jambes ne peuvent faire des colonnes de marbre blanc? Oui ou non? Oui. Est-ce que tes jambes ne peuvent pas être les jambes du bien-aimé qui se tient debout? Les jambes, nous en avons deux pour nous tenir debout. Et ces jambes, ce sont les colonnes de la sainteté, de la pureté, de la droiture, mais nous ne savons pas qui nous sommes. Les chrétiens ignorent leur statut, ils ignorent leur personne réellement. La force du Messie, c'est qu'il savait qui il était. Il savait que quand il était devant le Père, il savait qui il était. Et les chrétiens sont toujours en train de pleurer. Comment tu veux servir l'Éternel alors tu ne sais même pas qui tu es? Moi et ma maison, avant de t'occuper de ta maison, occupe-toi de toi. Demain, on s'occupera de ta maison. Aujourd'hui, on s'occupe de toi. Moi et ma maison, moi, occupe-toi de toi et commence par apprendre qui tu es. C'est pourquoi ce soir, j'essaie de vous dire de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu comprends que tu as de l'autorité, qui n'est pas une autorité n'importe laquelle, l'autorité qui a bâti le monde et l'univers dans lequel Dieu t'a placé, et tu as toute autorité sur ces choses. Tout va mal, mais ne t'inquiète pas, tu as autorité. Oui ou non? La puissance de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu. Tout à l'heure, on parlait de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire quelques mots sur la puissance de la parole. Dieu n'a pas besoin de dire des mots pour parler. Même si Dieu ne disait pas un mot, Dieu est quand même la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est pas des mots. La parole de Dieu, c'est lui-même. Même s'il ne dit rien, il est quand même la parole. Est-ce que tu me comprends? Même un muet peut parler la parole de Dieu. Pourtant, il ne dit pas un mot, il ne sait pas parler. Mais il possède le Seigneur en lui. Il est donc devenu parole. C'est-à-dire que ce n'est pas des mots qui font la parole. Ce n'est pas des mots, c'est la nature de Dieu. C'est cette nature-là qui fait de lui un être absolument hors de tout ce que nous pouvons imaginer humainement. Même lorsque tu ne parles pas, tu es quand même la parole. Lorsque tu ne dis pas un seul mot, tu es quand même la parole de Dieu, parce qu'elle est venue en toi et tu es en elle. Et l'Esprit de Dieu dit au prophète Ésaïe, et la jeune fille enfantera un fils, et il s'appellera Emmanuel. Il possède en lui toute la puissance du jour 1 qui a créé toutes choses. C'est pourquoi c'est si compliqué pour les Juifs de reconnaître que cet homme-là, Jésus, ce monsieur en chair et en os, qui pouvait avoir la tête que tu as, il pouvait être comme toi, comme moi, comme toi. C'était si compliqué de comprendre qu'il était celui qui a tout créé. Et l'apôtre Paul, lui, était un grand juif, dans la Torah, dans la tradition, dans tout ce qui était traditionnel. L'apôtre Paul va dire, pour la tradition, j'ai tué Étienne. Pour la tradition de mes pères, j'étais un meurtrier. Mais lorsqu'il leur a montré le jour 1, et qu'il a entendu la voix qui lui a dit « c'est moi », il lui a dit, quand il a entendu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
Ça n'a pas dit, qu'est-ce que je dois faire? Non, non. Il n'a pas dit ça, il a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Et il a dit, c'est moi, Yeshua. Je paraphrase, je suis toute la Torah. Je suis 53. Le nombre de mots, c'est moi. Le nombre de lettres, c'est toujours moi. La puissance qui a créé, c'est toujours moi. C'est moi qui suis le Messie. Et Paul est tombé, et ses yeux ont été frappés d'aveuglement. Et c'était un grand juif. Mais lorsqu'il a connu le Messie, alors il va faire une lettre et il va écrire que rien n'existe sans lui. Tout est par lui, pour lui, avec lui. Rien n'existe si le Messie n'est pas là. Il est l'Éternel, il est la pierre, il est le fondement, il est à la fois la source. Et mes amis, ce que Dieu nous demande pendant ce court week-end ensemble, ce ne va pas seulement à la source, construis aussi les fondements, afin que l'eau de la source ne se dilue pas et qu'elle ne disparaisse pas. Le peuple d'Israël, le prophète reprochait, je crois que c'est Isaïe, ou Jérémie, peut-être, oui, Jérémie, qui disait, vous êtes comme des citernes percées. Vous ne retenez pas l'eau. Pourtant, vous avez l'eau, mais vous ne la retenez pas. Beaucoup de chrétiens sont des citernes percées. Ils reçoivent de l'eau, mais ils n'ont pas les fondements qui permettent de garder l'eau. Ce soir, je pense que le Seigneur veut nous dire une chose très importante. Vous ne savez pas qui je suis. Je voudrais que vous compreniez un petit peu plus qui, moi, le Messie, je suis. Afin que vous puissiez devenir ce que je suis. La Bible nous dit, comme le Père est un, et moi avec lui, il faut que vous et nous soyons un. Mais pas le un humain, pas le un humain, mais le Echad du fondement de l'univers. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand on parle humainement, on a l'impression que c'est un. Voilà, on est un. Voilà, comme la bouteille est une, voilà. Mais Dieu dit non, non. Je veux que vous soyez un, comme le fondement de l'univers est un, et que tout en vous soit là. Et je vous tiens en moi, afin que vous possédiez toute la puissance. Et lorsque le Saint-Esprit dit, et je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais mes amis, je crois qu'on a réduit le Saint-Esprit, écoutez, je le crois, écoutez-moi, on a réduit le Saint-Esprit à une doctrine, il y a une expérience. Oui ou non? Oui, on a réduit le Saint-Esprit à une expérience. Mais le Saint-Esprit n'est pas une expérience. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu. Que tu aies l'expérience du parler en langue ou pas, ça ne change rien. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Et mes amis, nous ne devons pas réduire le Messie, nous ne devons pas réduire l'Esprit de Dieu à une expérience, en croyant que parce que nous avons l'expérience, nous avons compris. Non, nous n'avons pas. Non, non, Dieu est au-delà de ça, Dieu est plus grand que ça. Il est l'Éternel. Il est celui qui a dit, je suis toute la Torah. La Torah, c'est moi. La Torah, c'est moi. La parole, c'est moi. Moïse a écrit de moi. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, qui a-t-il servi? Israël? Non. D'abord, il a servi l'Éternel. Lorsqu'Abraham est parti pour sacrifier son fils, il est parti pour sacrifier pourquoi? Pour se faire plaisir? Pour faire une offrande, un don, un sacrifice? Pas du tout. Lorsqu'on lui a posé la question, ses serviteurs lui disent, ah, Abraham, qu'est-ce que tu vas faire là? Abraham répond, je vais adorer. Je vais adorer. Abraham était un adorateur fondamentalement. Et c'est parce que de cette adoration-là, il adorait le un. Il adorait le un. Shema Israël, écoute Israël. Adonai Eloheinu, Adonai l'Éternel notre Dieu. Adonai Echad, il est un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Pas le un terrestre, le un céleste. Arrêtons de penser terrestre, on parle de Dieu. Il est le un céleste. Et Abraham va me partir sacrifier son fils. Qu'est-ce que tu vas faire, Abraham? Je vais adorer le un.
C'est le 1 céleste, mes amis, c'est incroyable, extraordinaire. Et lorsqu'il va vouloir sacrifier son fils, vous connaissez l'histoire, je ne rentre pas dans le détail, l'ange lui retire sa main et dit, Abraham, ne tue pas l'enfant. Ne tue pas le jeune homme, ne le tue pas. Et qu'est-ce qu'il voit dans les buissons? Qu'est-ce qu'il voit? Un bélier. Vous savez comment on dit un bélier en hébreu? Écoutez ça, c'est incroyable. C'est pas un mot par hasard, c'est un mot calculé par le Seigneur. Le mot bélier se dit Aïl. Et vous savez comment on écrit Aïl? 3 consonnes. La première et la dernière, c'est El. C'est Elohim. Et au milieu, on rajoute une 3e consonne entre les deux. Le Yod, 10, et ça représente l'Éternel. Le bélier, c'est Dieu éternel. C'est ça qui est écrit dans la Torah. Aïl, c'est éternel avec Dieu lui-même. Et il regarde et il le voit. Il sacrifie. Abraham est parti pour sacrifier, pour servir Dieu. Mes amis, nous ne sommes pas ici. Je vais clôturer ce soir. Nous ne sommes pas ici pour servir une dénomination. Nous servons dans une dénomination, nous servons dans une église locale, mais le premier service que nous faisons, c'est de servir l'Éternel. Et le service local, l'église et tout ce qu'on peut imaginer ne sont que des moyens dans lesquels nous nous trouvons pour servir l'Éternel. Et nous devons définitivement, nous ici tous, nous arrêter de nous bagarrer entre dénominations, parce que ça n'a plus aucun sens. À chaque fois qu'il y a des bagarres de dénominations, nous affaiblissons le Saint-Esprit, nous affaiblissons Dieu, nous affaiblissons sa personne, et le jour s'écroule, se diminue, jusqu'au moment où il ne reste plus rien. Et plutôt que d'avoir des églises unies, nous sommes en train de nous détruire les uns les autres. Et les églises qui se détruisent les unes les autres sont appelées à disparaître un jour. Nous ne sommes pas là pour ça. Moi, je vois mes frères gitans. Moi, ils me disent, je suis un gadget. Ça me fait plaisir. Parce que je me dis, ben, c'est comme ça qu'ils m'appellent, je suis content, pas me barre. Mais quand je les vois, je suis content. C'est des frères. Même s'ils pensent pas toujours comme moi, si je pense pas toujours comme eux, même s'ils roulent en caravane et comme moi je vis dans ma maison. Mais qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce que ça change? Nous avons le même érad. Nous avons la même structure fondamentale. Nous servons l'Éternel et pas autre chose. Nous servons dans quelque chose pour servir d'abord l'Éternel. Et nous ne nous servirons sûrement pas nous-mêmes. Beaucoup trop de ministères se servent eux-mêmes. Et c'est pas ça que nous voulons. Alléluia. C'est juste ce que je voulais dire en quelques mots ce soir. Et demain, nous parlerons de ma maison. Comment moi je peux servir ma maison? Quelle est mon attitude? Comment je vais fonctionner? Je vous dirai quelques mots sur cela demain. Que Dieu soit béni. Je voudrais terminer par la prière, puis nous allons rester quelques minutes et je voudrais vous parler encore quelques mots. Nous allons nous tenir debout devant le Seigneur si vous voulez. Et nous allons lui dire, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné tellement de grâce. Tu nous as fait participer à ta vie. Tu nous as fait participer à ton ministère. Tu nous as fait participer aux colonnes qui soutiennent ce monde. Tu nous as fait participer à ta gloire. Tu nous as fait participer à ta sainteté. Tu nous as rendus semblables à toi. Et combien de fois nous avons manqué de comprendre qui nous étions. Nous nous sommes toujours sentis si faibles, alors que tu nous as rendus si forts. Oh Seigneur, ce soir, je prie pour ton peuple, pour ton Église. Je prie pour ton peuple, je prie pour les croyants qui sont ici, tes enfants, tes fils et tes filles. Et nous nous tenons en toi. Nous nous tenons en ta présence, Seigneur. Et nous sommes fusionnés dans le Père et le Fils. Et nous sommes liés par l'Esprit. Et nous voulons ce soir prendre conscience des fondements dans lesquels tu nous as mis, afin que nous-mêmes, nous soyons des fondements puissants pour ce monde. Éternel, ce monde a tellement besoin de nous.
Oh, je voudrais ce soir que tous ceux qui disent Seigneur, je veux être touché, renouvelé dans quelque domaine que ce soit, levez votre main maintenant, dites Seigneur, j'ai besoin d'être touché par toi. Tu lèves ta main, tu dis Seigneur maintenant, oh, je veux prendre conscience de qui je suis, Oh, éternel Dieu, que ce soir tout ton peuple trouve, Seigneur, cette force, qu'ils deviennent des colonnes dans ton temple, selon qu'il est écrit, ils seront des colonnes dans mon temple, Père éternel. Ces colonnes, c'est les fondements de l'univers, c'est le fondement de ta parole, tout ce qui soutient toute chose. Père éternel, fais grâce aujourd'hui encore d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, afin que nous recevions cette grâce incroyable, formidable, Seigneur. Merci pour cette rencontre de ce soir, que nous nous présentions plus jamais devant toi comme des mendiants, mais que nous nous présentions devant toi comme des fils et des filles, dignes, Seigneur, d'avoir reçu les fondements de ta parole. Éternel, bénis ton peuple ce soir. Parle-leur en songe, parle-leur dans leurs rêves, parle-leur, dis-leur, Père éternel, dis-leur, Seigneur, dans des rêves et dans des songes, les merveilles que tu as pour eux, Seigneur, et que tes fils et tes filles ce soir deviennent véritablement des piliers dans ton Église, pour cette France. Non seulement qu'ils aillent à la source, mais qu'ils deviennent des communs pour toi, des fondements qui bâtiront le royaume de Dieu ici-bas. Ainsi nous prions dans le nom du Seigneur. Amen. J'essaie de vous parler plus ou moins de ce que je peux vous dire en quelques mots sur le texte hébraïque, évidemment. Mais si vous voulez savoir beaucoup plus de choses en hébreu, sur les petites choses absolument, vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom, ou sur le site de la boîte d'excellence, et vous allez trouver, je crois qu'il y a presque 700-800 heures de cours en hébreu, qui expliquent tous les secrets du Messie, à partir des textes hébreux. C'est très intéressant. Alors voilà, ça c'est notre mission. Alors je voudrais vous présenter 2 livres. Le premier s'appelle, pour ceux qui a déjà lu ce livre? Il n'est pas défectueux. Comment dis-tu? On lit en 2. On le lit en 2 minutes. Pour 2 minutes. Ah d'accord, en 2 heures. C'est un livre... J'ai le mot livre. Alors c'est un livre qui parle et qui est retrait. Ça s'appelle Seigneur, si c'est toi. C'est la parole de Pierre lorsqu'il a dit à Jésus, et lorsqu'il a marché sur l'eau, là, Jésus lui a dit, Jésus a dit, Pierre, viens. Et Jésus lui a dit, Seigneur, si c'est toi, alors je sortirai de la barque et je marcherai. Et Pierre est sorti de la barque et il a marché. Et ce titre-là, c'est la vue du ministère de mon épouse et de moi-même. On fait une part de notre ministère. Moi, je prêche l'évangile depuis l'âge de 18 ans et j'ai 72 ans. À part quelques petites interruptions, j'ai servi le Seigneur tout le temps. Et ce livre retrace toute cette histoire, et jusqu'il y a quelques années. Et vous verrez, c'est vraiment un livre extraordinaire, franchement, parce que si parfois vous êtes découragé, vous lisez ce livre, et ça va vous donner le courage de ne jamais abandonner. Dans les pires moments, on s'est retrouvés, mon épouse et moi, dans des situations terribles, mais vraiment terribles, obligés d'être dans la rue avec nos valises. Plus personne ne voulait nous recevoir. On nous avait jetés dans la rue. On avait même mis nos meubles dans la rue. Les gens se servaient, prenaient nos meubles par terre. Une histoire incroyable. On a vécu des choses inimaginables. Et les gens nous ont dit, vous êtes fous. Quel calmez-vous du fait du délire spirituel. Alors, on a dit, peut-être on fait du délire, mais non, dans la foi, on croit que ce que Dieu dit est vrai. Alors, on a relevé le défi de la foi et on a dit, on va vivre. Et nous vivons comme ça maintenant depuis quasiment 30 années. 30 années, on ne vit que de l'évangile. On ne vivons que de ce que nous recevons. Nous n'avons pas de salaire. Et le petit, comme autrefois, moi, juste quelques mots. Je travaillais autrefois à la télévision belge, à la télévision nationale, j'étais chanteur. J'étais chanteur pendant 20 ans à la télévision et j'étais chanteur à l'Opéra National. Donc, on a vécu puis nous avons tout quitté. Mon épouse était coiffeuse à Paris, elle a tout quitté et nous avons décidé de servir le Seigneur. Donc, la petite retraite que je touche est misérable, ne suffit même pas à payer les impôts. Donc, on vit de l'évangile depuis 30 années.
Et nous avons décidé de servir le Seigneur. Et ce que nous recevons, nous ne le recevons que des chrétiens, des enfants de Dieu qui vraiment veulent nous bénir et dire nous allons soutenir notre ministère. Nous avons actuellement une école biblique en ligne qui s'appelle qui est une yeshiva, c'est-à-dire une école hébraïque qui enseigne les secrets de la Torah pour révéler aux Juifs et aux gens qui aiment l'hébreu qui est le Messie. À travers la pensée hébraïque. Aujourd'hui, je ne fonctionne plus comme un pasteur. Je suis pas pasteur, je suis un enseignant, mais je fonctionne comme un rabbin. C'est-à-dire, je fonctionne dans les codes rabbiniques pour révéler aux Juifs qui est le Messie. Alors c'est quelque chose de très complexe, très compliqué, mais c'est ce que je fais. Et depuis 15 ans, nous avons ouvert notre école biblique en ligne, et nous avons maintenant 15 années, et nous avons des centaines d'heures de cours sur Internet. Nous avons, je crois, atteint 5 500 000 personnes sur YouTube. Et 24 000 qui suivent régulièrement sur YouTube. Et tous les mardis, c'est une école en ligne. Je vous annonce que si vous voulez suivre des cours en ligne, les mardis soirs, les cours sont gratuits. Les gens donnent ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas et qu'ils ne savent pas le faire, ils peuvent quand même suivre les cours. Autrefois, j'avais fait payer. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quelque chose qui m'avait un peu dérangé. Je m'étais dit, mais ceux qui savent pas payer, il y a vraiment des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des vrais problèmes financiers. Je dis, est-ce que je peux leur dire, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas écouter. J'ai dit, tant pis, allez, tout le monde peut écouter. Donc vous pouvez tous écouter le cours le mardi soir, il suffit de vous connecter, et on vous donnera donc le code, tous les codes pour que vous puissiez vous connecter en ligne. Et celui qui veut soutenir notre ministère par un don peut le faire librement, mais il n'y a pas de prix fixe. Celui qui dit moi je ne peux pas ce mois-ci, je peux pas, c'est impossible, rien n'est obligé. Mais nous le faisons parce que nous voulons annoncer la parole de Dieu, d'accord? Donc c'est ce que nous faisons actuellement, mon épouse. Je voudrais vraiment vous encourager. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants devant Dieu. Nous ne mendions pas notre argent. Pas du tout. Mais nous comptons sur l'amour des chrétiens qui veulent soutenir notre travail pour nous bénir et nous dire nous allons vraiment vous aider à continuer ce ministère parce que, comme vous le savez tous, un jour quelqu'un m'écrit, vous savez, les gens sont terribles, hein. Un jour quelqu'un m'écrit et il dit c'est scandaleux, vous faites payer ça, vous faites payer ça. Je viens de côté ma chère sœur, moi il n'y a pas de problème, non. Donnez-moi votre adresse mail, je vais vous envoyer toutes mes factures, et puis quand vous les aurez payées, vous suivrez les cours. Alors, mes amis, je vous dis la vérité, il faut arrêter de jouer à un jeu. Il faut arrêter de mentir, la spiritualité qui n'est pas vraie. Mes amis, l'électricité, ça coûte. Le site internet, ça me coûte de l'argent. Pour faire les cours en ligne, ça nous coûte de l'argent. Les voitures qu'on prend pour faire tous nos voyages, ça nous coûte beaucoup d'argent. Alors on dirait Dieu pourvoit. Alors qu'un jour on m'a dit oui, Dieu pourvoit. Mais c'est vrai, mais Dieu a pourvu au tabernacle. Comment a-t-il pourvu au tabernacle? Il a dit demande aux enfants de Dieu un don qui vient de leur cœur. Alors ce soir, je voudrais vraiment vous demander, si vous avez un cœur pour nous soutenir ce soir, maintenant, est-ce que vous seriez prêt à faire un don pour soutenir notre ministère? Si vous voulez donner 1 million, vous pouvez. Mais si vous n'avez que 10 cents, 10 francs, 1 franc, et vous dites, ça, je peux le faire. Je ne sais pas faire plus, mais je peux faire autant. Est-ce que vous pouvez ce soir soutenir notre ministère? C'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Nous ne sommes pas des mendiants, pas du tout, mais nous sommes des serviteurs de Dieu qui travaillons. Et parfois nous sommes, comme disait l'apôtre Paul, dans l'abondance, parfois dans la dizaine, mais en toute chose nous continuerons. Et nous annonçons l'évangile du Seigneur. Amen. Amen. Alors notre parole, c'est... Je ne sais pas si maintenant la sœur peut mettre un panier ou quelque chose ici, peut-être. Pour voir s'il peut vraiment nous bénir pour qu'on puisse continuer notre travail.